Je ne voulais pas parler, non pas que je ne voulais pas, mais je trouvais ça tout à fait inutile. Le film parle de lui-même. Donc ce que je vais dire, je suis sûre que vous l'avez pensé. D'abord, merci Égère, parce que c'est un film qui est un peu comme Biché, c'est-à-dire incroyablement proche, souriant, doux, vivant, et dans une fidélité que je trouve admirable et bien sûr alors rassemblant, hein, ce que Biché était et faisait, c'est-à-dire cette pluralité qui la compose et où elle est, elle est sans lettres, juif sans lettres, juif exprès, femme, mère, enfin tout ce que Pierrette a dit merveilleusement avec Pierre à l'intérieur. Alors, juste deux mots. Si je sors, ce qui est très difficile, hein, pas du tout envie de sortir du film, si je regarde au bord, ce qu'a dit Pierrette, c'est une histoire, voilà, c'est un siècle, il y en a des milliers, il y en a des millions, et bien sûr, chaque histoire fait partie de cet ensemble ouvert qui fera un jour l'histoire. Par exemple, l'histoire des colonialismes. Moi, en écoutant au début, je me suis dit, ah, voilà, vraiment, elle me rappelle que je ne suis pas tunisienne et que je suis née en Algérie et que les points de vue sont radicalement différents, les dates sont différentes, les prises de conscience sont différentes, tout est différent, tout, voilà. Moi, j'ai rencontré Biché en 67. Je venais d'arriver à Nanterre, j'ai été nommée prof à ce moment-là. Et comme elle le raconte, mais en venant d'ailleurs et en ayant d'autres déterminations et d'autres surdéterminations, j'ai eu ce moment inouï où toutes les énergies mondiales ont convergé pour que Nanterre explose et soit une sorte à la fois comme ça de bombe qui a bouleversé la France, de révolution, parce que c'était une révolution, et que ceux qui avaient le cœur suffisamment hospitalier ont été transportés grâce à ce mouvement vers des mutations extraordinaires. À ce moment-là, moi, on était très très peu de profs qui ayant pu nous sentir semblables, avec des semblables qui étaient nos étudiants. C'était très rare parce on appartenait à un monde, c'était le vieux monde de la Sorbonne, qui existe toujours, hein, qu'on n'a pas du tout réussi à détruire. Et voilà, donc qui était porté par l'amitié, la tendresse, la solidarité, et le goût des mots, et beaucoup d'humour. Voilà. En circulant dans les nuits de 68, de temps à autre d'ailleurs, où il fallait venir au secours du peuple étudiant qui était menacé par la police, de temps à autre, j'appelais Biché. C'est elle d'ailleurs qui se souvenait mieux que moi. Elle me disait, tu te rappelles le samedi, non, tu te rappelles de ce jour de mai où tu m'appelais à 3 h du matin pour qu'on aille vite à Nanterre au secours des étudiants. Et je lui ai dit, c'était quel jour? Elle me dit, samedi. Bon. Samedi. Bon. Moi, je me suis dit, bon, il n'y en a qu'une comme Biché. Elle se souvient que c'est le samedi, mais c'est elle qui s'en souvient. Moi, j'ai le trou, et elle s'en souvient. C'est une historienne de la vie, c'est une historienne des émois, des pensées. Ce que je suis sûre de partager avec vous, c'est que c'est un phénomène. C'est un phénomène de vie. Pierrette a raison de nous rappeler son âge. Bon, maintenant elle a 95 ans, mais elle est absolument la même. Voilà. Elle n'a pas changé, j'en suis témoin, depuis 67. Voilà. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas perdu ses capacités d'observer justement les lumières dans les ténèbres. Elle a toujours ce visage accueillant, elle a toujours été très belle.
L'autre jour, il y a 3-4 jours, j'étais à côté d'elle, et puis je me suis dit, quand même, ça, j'oublierai pas. Et c'était les doigts et les ongles de Biché. La prochaine fois que vous reverrez le film, regardez, parce que on voit à quel point, justement, elle a un corps raffiné et intelligent. Alors en 67, j'ai été chargée de créer l'université expérimentale de Vincennes, et j'ai recruté les premiers enseignants de Vincennes, très largement sur tout le territoire français. Et puis de Vincennes, non pardon, de Nanterre, j'ai sollicité 2 personnes. 2. Je frappais aux portes et je disais aux gens, est-ce que vous voulez venir vous amuser avec nous à inventer l'université de demain? Et parmi ces 2, il y avait Biché. Et pourquoi je lui ai demandé de venir? Pourquoi je lui ai demandé de venir? Parce que, justement, l'université n'avait pas fait d'allure universitaire, ne l'avait pas transformé en vieux instantané, comme on le voyait, là. Quelle était, comme ça, cette jeunesse même, et cette capacité d'autres, cet amour tout à fait naturel, nature pour tous les autres. Moi, je dirais même trop. Voilà. C'est-à-dire donc quasiment sans limite, et aimant des gens que je n'aurais jamais aimés, ça fait rien, c'était très bien. Et voilà, et donc quand elle est venue, c'était ma victoire la plus joyeuse, que Biché vienne, et qu'elle vienne souffrir à Vincennes, parce qu'il y avait un côté de Vincennes qui ne lui convenait pas du tout, et qui était hyper rhétoricien, hyper dans une sorte de modernité intellectuelle très très agressive. Mais le meilleur de Biché, je crois a quand même réussi à trouver son bonheur, parce que c'était une femme pour le bonheur, du bonheur, toujours avec les jeunes. Voilà, c'est une jeune. Et en regardant le film, justement, je me suis dit, ce que Hégère, je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, ce que Hégère a préservé et transmis, c'est cette gentille joie, cette joie pas agressive, mais quotidienne, et qu'on voit d'ailleurs aussi dans son intérieur, puisque tu l'as filmé comme ça, avec une sobriété que je trouvais admirable, et avec juste cet appoint comme ça de la nature. Ça c'est vraiment un portrait de Biché. Ouais. Et qui a eu la chance, comme elle le dit, elle n'était pas inconsciente, elle a eu la chance d'être déléguée de Dante dans l'existence, sous la forme la plus savoureuse pour nous tous. Hein.